Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. On va parler aujourd'hui d'une petite polémique qui s'est passée il y a quelques temps mais qui continue mais elle n'est plus relayée parce que maintenant les choses ont été mises sous le tapis. Mais il y a un grand joueur de foot qui était très connu, qui est très connu, qui s'appelle Neymar, qui a été très populaire depuis 10 ans, depuis qu'il est devenu professionnel. Et il avait pour habitude de toujours montrer Jésus quand il célébrait des buts, etc. Rien de dérangeant. Mais un jour, il a plié bagage, il a rangé son drapeau et on lui a demandé de se taire. Et on l'a payé pour ça. Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable, générique. Alors le foot en lui-même, voilà, c'est très bien, mais bon, voilà, on n'est pas une chaîne qui parle de foot. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les gens qui catalysent donc dans le foot sont très repris, évidemment, puisque c'est le sport le plus populaire, ou en tout cas en Europe, ou quasiment en Occident et au-delà même d'ailleurs. Et donc à chaque fois, moi je le voyais, il mettait ce bandeau que je vous voyais, 100% Jésus. Je me disais, ça c'est vraiment un Brésilien, parce que les Brésiliens, vous savez, avec comment ça s'appelle, les trucs évangélistes, ils sont vraiment, voilà, ils aiment leur Jésus. Et puis c'est vrai qu'il entartinait pas mal à l'image, tu vois, de cette représentation. Et il y allait à fond et je me disais, ah, ben, il est vraiment très, voilà, très dévoué. Et puis un jour, on n'a plus jamais vu ça. Et on a oublié qu'on voyait ça. Alors ça, c'est l'image. Donc évidemment, facile à observer. Donc voilà, donc ça, c'est les représentations qu'il faisait. Tout le temps, il était avec son bandeau. Ok. Ok. Yes. Ensuite, il y a eu une polémique. FIFA censura vincha de Neymar con la inscripción 100% Jesús. En un video de la gala del Balón de Oro, Dans un gala de la Ballon d'Or, la FIFA a sanctionné ça. Máximo organismo. On peut penser que c'est on appelle ça prosélytisme, c'est là qu'il fait il fait la pub en gros d'une religion. Del fútbol mundial se unió a la oleada de censura laicista al eliminar el lema 100% Jesús de la vincha que llevaba el jugador brasileño y delantero del Barcelona. C'est sérieux, en vrai, les gens sont passés à travers. Il y a eu une énorme truc en interne pour le calmer avec ça. Neymar, del video con el que fue presentado al ser uno de los nominados al máximo premio otorgado por la FIFA. Donc là, il raconte juste ce que je viens de vous dire en fait à l'instant. Donc dans ce gars-là, il y a eu une altercation. Et donc ça continue. Aujourd'hui, ce joueur, c'est pas très important. Aujourd'hui, il est en fin de carrière, il a pris sa retraite quasiment, il est au Brésil. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des histoires assez incroyables, parce que c'est quelqu'un qui a, je sais pas, je crois, 50 millions ou 80 millions d'abonnés, en l'occurrence. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés. Donc voilà, on est toujours étonné. Uma coisa ou outra. Sai da trilha. Voilà. Là, c'est lui, avec ses parents, dans un truc évangéliste. A gente não escuta às vezes, a voz passa, chega os amigos, puxa para lado Ok, pro outro. voilà, son père, son machin, c'est du brésilien. Bon, ils sont dans une convention évangéliste. Ok, super, ça lui fait plaisir. Alors, ça c'est quoi? Non, pas du tout ça. Ensuite, donc là il y a ça. Donc vous allez me dire, ok, alors à quel moment il s'est arrêté? Pour qui, pourquoi? Pour qui, pourquoi? Eh ben très simple. Très simplement, où il a signé avec le Qatar, en l'occurrence, le Qatar, voilà, du PSG. On lui a imposé dans le contrat 500 000 billets par mois pour n'arrêter de faire ça. Lorsqu'il a commencé à jouer pour l'équipe première de Santos, il voulait... Ce qui est sûr, c'est qu'on ne l'a jamais plus revu avec. Du jour au lendemain. En début de carrière, c'était tout le temps, au Barça, tout ça, jusqu'à les 22, 23, 24 ans. Et après... Il est monté au monde sa foi et a commencé à porter un bandeau avec l'inscription 100% Jésus. Ensuite, lorsqu'il est allé à Barcelone, il a gagné plus de fans et voulait leur montrer en qui il croyait. Lorsqu'il a remporté la Ligue des Champions, il a porté le même bandeau pour prouver sa foi en Jésus. Mais ensuite, quelque chose s'est passé. La FIFA a censuré le bandeau lors de leur gala du Ballon d'Or pour essayer d'effacer son message. Neymar a ensuite été vendu au PSG pour 200 millions et a signé un contrat qui lui donnait 500 000 € chaque mois pour ne jamais parler de Dieu. Lorsqu'il a gagné des trophées avec le PSG, il n'a plus porté le bandeau. jamais revu. Ensuite,
il est allé en Arabie Saoudite et pour gagner encore plus d'argent, il a signé un autre contrat pour ne pas parler de Dieu. Lorsque Ronaldo a signé pour Al Nassr, il a refusé de signer ce contrat car il voulait encore faire le signe de croix avant sa célébration. Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable ce que l'argent peut arriver à faire dans les gens les plus convaincus. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est pour éviter les polémiques? Je trouve pas ça génial, moi. Et il y a un joueur de foot qui s'appelle Gabriel Jesus. C'est son nom. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander d'effacer son nom? Laissez-moi un avis, les amis. Donnez-moi votre opinion sur cette affaire qui m'a paru incroyable. C'est pas pour utiliser un joueur actuel. Je vous dis, il est en fin de carrière, il est fini, le mec. Il a plus rien. Mais par contre, bon, voilà. Par contre, je trouve ça assez aberrant quand même. Au début, j'ai eu du mal à y croire. Tu vois, et je me suis dit, attends, mais c'est dingue. Donnez-moi votre avis, likez, commentez, et je vous dis à bientôt.